Aujourd'hui, c'est le 18 mai, pas vrai? 18 mai pour frère Didier, 18 mai, c'est la fête du drapeau en Haïti. La fête. C'est notre fête, c'est fête nationale. Malheureusement, on ne peut plus fêter maintenant parce que nos cœurs ne sont pas contents. Est-ce que cœur est content? Jérémie dit, Jérémie, c'est Néhémie. Néhémie, peut-être c'est ce que j'aurais dû prêcher ce matin, mais je vais le prêcher un autre jour. Ok? Non. Néhémie n'était pas content quand il a appris les nouvelles de son pays. Quand il a amené le vin au roi, le roi a dit, mais pourquoi tu as l'air attristé? Il a dit, mais mon cher roi, que le roi vive éternellement. Ok, je ne vais pas vous expliquer, ce n'est pas un message. Que le roi vive éternellement. Il dit, comment ne puis-je être pas dans la tristesse quand mon pays, quand les ruines, les murs de Jérusalem est en ruine. Haïti est en ruine maintenant. Nous ne pouvons pas être contents, pas vrai? Beaucoup de nous ne peuvent pas être contents parce que c'est le moment d'aller passer des vacances, c'est le moment de penser à la retraite. Et voilà. Voilà. Quelle désolation. Ce matin, nous allons voir Jérémie. Jérémie, ses lunettes. Jérémie chapitre 32, versets 1 à 8. Nous avons fait la lecture a été faite pour nous. Ma question ce matin pour vous, est-ce le bon moment d'investir? Ok, est-ce le bon moment d'investir? Une récession économique est souvent perçue comme une période d'incertitude et de risque accru, incitant de nombreuses personnes à éviter les investissements. Cependant, certains experts soutiennent que les récessions peuvent également offrir des opportunités d'investissement uniques. Il y a donc des avantages à investir dans ce moment d'incertitude. Premièrement, je vais dire des avantages. Et je vais dire un investissement. Comme je ne suis pas un planificateur financier. Vous comprenez ce que j'ai dit? OK. C'est un warning, un avertissement. Des prix plus bas. OK, les avantages. Nous avons des prix plus bas. Ça veut dire que lorsque le marché ne fonctionne pas, c'est un moyen d'acheter au prix bas. Et quand l'économie fonctionne à plein régime, quand vous achetez, vous allez acheter à plus haut. OK. Des entreprises sous-évaluées. Les entreprises sont souvent sous-évaluées. Les récessions peuvent entraîner la sous-évaluation des entreprises solides en raison de la panique et de la vente massive sur les marchés. Investir dans des secteurs résilients tels que les biens de consommation courante, tels que la santé, les services publics sont généralement moins affectés par les récessions. Tout dépend dans quelle branche que vous... Il n'y a jamais de récession dans la santé. Les risques d'investir pendant une récession. Mais maintenant, les risques d'investir pendant une récession. Incertitude économique. Réduction des flux de trésorerie. Ça veut dire les entreprises n'ont pas assez d'argent pour faire fonctionner. Donc, je ne vais pas entrer dans tous ces détails. Risque de faillite. Les entreprises risquent de faillite. Conseil pour investir pendant une récession, adopter une approche à long terme. Diversifier son portefeuille. Évaluer la solidité des entreprises. Vous vous demandez peut-être où je vais en venir ce matin. C'est pas vrai? Je vais mettre les lunettes pour pouvoir. Vous êtes en train de dire, mais où il va? Il a lu Jérémie, maintenant il parle d'investissement. Mystère. C'est bien justement ce que nous venons de dire, nous venons de lire. Dieu est tel expert
stratagème chevronné du marché, va donner l'ordre à Jérémie d'investir dans un champ pendant un moment de certitude. Pendant un moment de problème en Jérusalem, Dieu va dire à Jérémie, tu vas acheter un champ. Ça, c'est investissement, pas vrai? Vous êtes là? Vous êtes là? Ok. Jérémie 1er, verset 1 à 16. L'ordre de l'Éternel à Jérémie d'acheter un champ. Quel est le moment, les circonstances? Jérusalem était assignée par Babylone sous le roi de Nebuchadnezzar. Sédécias était le roi de Juda. Un roi, chapitre 25. Décrit la situation de la ville. Lisez, prenez vos Bibles. Ouvrez-vous. Vous avez une Bible? J'ai dit 1 roi, chapitre 25. Allez-y, regardez. Regardez avec moi, regardez. Je ne vais pas lire, mais vous regardez aussi. 1 roi, chapitre 25, vous allez voir. Est-ce que je dis la bonne chose? 1 roi 25. Il décrit la situation de la ville. Assiégée jusqu'à l'11e année du règne de Sédécias, résultant une grande famine dans le pays. C'est la circonstance. À ce moment, 2 rois 25. 2 rois 25, désolé. C'est dans cette circonstance que l'Éternel va dire à Jérémie, tu vas investir dans un champ. Premièrement, Jérémie fut arrêté et mis en prison sous l'ordre du roi de Sédécias, qui le considérait comme un traître. Comme un traître. Un traître à la nation. Parce que sa prophétie déplaisait au roi. Qu'est-ce qu'il disait? La prison était dans la cour du roi et début de tout cela, il bénéficiait d'une grande liberté. Jérémie était en détention préventive, mais jouait d'une grande liberté. Il peut effectuer des transactions commerciales. Qu'est-ce que nous allons voir? Par exemple, acheter une propriété, prêcher et recevoir des visiteurs. Ces quartiers sont plus confortables que la cellule voûtée d'un donjon, dans une cellule de prison. Et puis dans la citerne, chapitre 37, verset 16, chapitre 38, verset 6. Situation de confinement que Jérémie connaîtra plus tard. Le message de Jérémie n'était pas bien accueilli par ceux qui souhaitaient se défendre contre les Babyloniens. En fait, quel était le message du prophète? Lisons-nous le verset 3. Il dit au roi de Sédécias, roi de Juda, l'avait fait enfermer et lui avait dit, « Pourquoi prophétises-tu en disant ainsi parle l'Éternel? Voici, je livre cette ville entre les mains du roi de Babylone. Il la prendra. Sédécias, roi de Juda, n'échappera pas. » Voilà le message. Il dit, Sédécias, tu n'échapperas pas aux mains des Chaldéens, mais tu seras livré entre les mains du roi de Babylone. Il lui parlera face à face et ses yeux verront à ses yeux. Le roi de Babylone emmènera Sédécias à Babylone, où il restera jusqu'à ce que je me souvienne de lui, dit l'Éternel. Si vous battez contre les Chaldéens, vous n'aurez point de succès. C'est ça? C'est la parole? C'est la prophétie que Jérémie a dit à Sédécias. Est-ce que Sédécias l'avait accepté? Était-il content? Non. Il l'a enfermé, Jérémie en prie. Il dit, oh, Jérémie, je ne veux pas dire le mot, mais Jérémie, tu ne dis pas la vérité. C'est le mensonge. Il l'a fait enfermer, il l'a mis en prison. Sédécias, roi de Juda, tu n'échapperas pas aux yeux. Tu n'échapperas pas. Ce message n'avait pas de connotation négative. Ce n'était pas un message négatif. Il a conseillé à Sédécias d'éviter des entreprises risquées, sans garantie de succès. Lorsque les individus sont obstinés et déterminés, ils ignorent souvent les conseils qui pourraient leur sauver la vie. En dépit des recommandations du prophète, Jérémie chapitre 38, Sédécias a persisté dans son obstination
et a subi les conséquences de sa désobéissance. Je répète. Quand on vous donne des conseils, vous êtes tellement obstiné, vous êtes... Haïtien dit tête droite, pas vrai? Tête droite, merci. Je mélange. Parfois, mon créole n'est pas aussi bon comme ce que tu as. Professeur, elle était professeur. C'est pour ça. Vous êtes si obstiné, vous êtes têtu, vous voyez seulement une seule direction. Sédécias a vu une seule direction. Le prophète lui a averti. Il a dit, si tu choisis, tu n'auras pas de succès. Ça ne vaut pas la peine. Il a dit, tu parles. C'est ta parole. Et si c'est la même chose, nous ne sommes pas différents. Nous faisons ce que nous voulons. Oh, nous sommes adultes. Je peux faire ce que je veux. Un verset de 16 a dit, mon cher Jérémie, je suis un homme adulte et j'ai le pouvoir, je suis le roi, je fais ce que je... Mais le problème qui se pose, quand vous n'écoutez pas la voix de l'Éternel, vous voulez faire ce que vous voulez, vous allez payer les conséquences. Vous allez payer les conséquences. Jérémie va payer, Sédécias va payer les conséquences. Jérémie chapitre 39, verset 4 à 10. Il va payer les conséquences. Jérémie avait dit, soumets-toi, tu vas avoir la vie sauve. Je vais le lire pour vous. Je ne voulais pas entrer dans ces détails, mais je vais le lire pour vous, pour comprendre. Tu peux le mettre pour moi, Jérémie 39, verset 4 à 10. Malgré les conseils, il a refusé les conseils. Dès que Sédécias, il voulait s'enfuir, on l'a arrêté. Ok? Il voulait s'enfuir, on l'a arrêté. Dès que Sédécias, roi de Juda, et tous les gens de guerre, les yeux vus, ils s'enfuient et sortirent de la ville pendant la nuit par le chemin du jardin du roi et que la porte entre les deux murs. Ils prirent le chemin de la plaine. Mais l'armée des Chaldéens les poursuivit et atteignit Sédécias dans les plaines de Jéricho. Ils le prirent et le firent monter vers Nebuchadnezzar, roi de Babylonie, à Ripa, dans le pays de Hamath. Et il prononça contre lui une sentence. Le roi de Babylone fit égorger à Riba les fils de Sédécias. On dit que les Babyloniens étaient des gens cruels. Le roi de Babylone fit aussi égorger tous les grands de Juda. Puis il fit... Oh, est-ce que vous pouvez lire pour moi? Je ne vois pas. Je ne vois pas très bien. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a donné l'ordre de faire? Hein? Et après? Oh, c'était quoi ça? C'est les conséquences de la désobéissance. Qu'est-ce que Jérémie avait dit? Tu auras la vie. Tu auras la vie. C'est ce que Jérémie dit. Soumets-toi et tu auras la vie. La vie sauve. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a résisté. Quand il a vu que c'était trop dur pour lui, il s'enfuyait. Il s'enfuit. Et après, maintenant on l'a arrêté. Quand on l'a arrêté, qu'est-ce qu'on a fait? On a réfléchi. Ça, c'est les conséquences de la désobéissance. Quand vous n'écoutez pas la voix de Dieu, vous allez payer. Vous payerez. Oh, l'évangile, c'est trop dur. Cet évangile est trop dur. Quand vous n'écoutez pas la voix de Dieu, vous payerez les conséquences de la désobéissance. Passons maintenant
à notre investissement, le rachat du champ. C'est dans une telle perspective de désolation que l'Éternel va conseiller ou ordonner le prophète d'investir dans une propriété. Ok. Laisse-moi faire marche arrière ou marche avant. Et écoutez bien ce que je veux dire, dans une telle perspective. Combien, je vais poser une question piège. Combien de vous là qui a $10,000 à investir? Ok, je veux dire, ma question. Ok, il y a une question. Si vous investissez $10,000, vous aurez 50 000. Allez-y. Qui a $10,000 investis pour avoir 50 000? Vous êtes timide parce que vous ne me croyez pas, pas vrai? Vous êtes timide. Parce que vous ne me croyez pas, parce que c'est un piège. Oh, si je vous dis là, vous allez investir en Haïti. Est-ce que vous allez investir? Est-ce que vous allez? Hein? Trop de c'est tout ce que je veux savoir. Tout le monde là dit, ah non, c'est trop riche. Je ne vais pas investir dans un pays déstabilisé. Je ne veux pas investir, ok? C'est dans tel contexte que l'Éternel va dire à Jérémie d'investir. C'est dans une situation pareille d'investir dans une propriété. L'Éternel dit, ton cousin va te proposer cette affaire. L'Éternel lui a déjà parlé, l'Éternel lui a dit que ton cousin va venir. Éventuellement, l'Éternel dit, c'est une bonne affaire. C'est une bonne affaire. Et tu as le droit de rachat. La Bible ne mentionne pas la raison pour laquelle le cousin souhaite vendre ce bien. Il est possible qu'il ait besoin de l'argent pour subvenir aux besoins de la famille. Parce que je vous dis qu'il y avait de la famille. La ville est assiégée. C'est de la famille. Maintenant, il a besoin d'argent pour prendre soin de sa famille. Maintenant, il va dire à Jérémie, tu es mon plus proche. Tu as le droit de rachat. Le droit de rachat que nous trouvons dans le livre de Lévitique, chapitre 25, verset 31. L'Éternel avait donné ce droit de rachat aux Israélites pour qu'il n'y ait plus de pauvres. Parce que sinon, vous pensez qu'il y a des gens qui allaient ramasser, accumuler des richesses. Tu vends et après tu n'as plus de terrain. C'est pour la raison pour laquelle en Israël, ce qu'on appelle la loi jubilée, après 7 ans, vous vendez et je dois vous rendre parce que l'Éternel ne voulait pas qu'il y ait des pauvres en Israël. C'est ça, on doit le voir. Je résume en un mot pour vous le droit de rachat ici. Le droit de rachat permet d'éviter les grands propriétaires ne monopolisent toutes les terres. Et c'est ainsi dans ce contexte que l'Éternel va demander à Jérémie d'acheter ce champ. Cette illustration est un symbole significatif représentant la transformation d'un serviteur en rédempteur divin. Dieu considéré comme le rédempteur suprême, il a promis de racheter et de restaurer Israël. 2000 ans de cela, Jésus est venu comme notre rédempteur. Ayant accompli l'acte de la rédemption à la croix. Parce qu'il était notre propre parent le plus proche, qui a le droit de nous racheter. Est-ce que vous êtes là? Adam nous avait vendu à quelqu'un qui n'avait pas le droit. Mais Christ qui a le droit de rachat est venu payer la rançon pour nous afin que maintenant que nous puissions être libres ce matin. Parce que Christ est notre rédempteur. C'est l'acte de la rédemption. Jérémie a accepté d'acheter ce champ sous le contrôle de la main babylonienne, malgré le refus probable d'autres individus. Il a obéi à la voix de l'Éternel. C'est ce qu'on appelle le principe de la foi. Pas vrai? Le principe de la foi que Hébreu nous a défini. Hébreu chapitre 11. La foi vient de ce qu'on a.
Et la foi est une ferme assurance des choses. Une démonstration de celle qu'on ne voit. Oh. Maintenant, je vais vous poser la question. Si l'Éternel vous dit d'acheter en Haïti, est-ce que vous allez acheter? Je repose ma question. Si l'Éternel vous dit d'aller investir, c'est l'Éternel vraiment qui vous dit d'aller investir, est-ce que vous allez investir? Oh, l'Éternel! Est-ce que vous allez vraiment investir? Ah, m'a réfléchir, Seigneur. Je vais réfléchir. Je vais réfléchir. Bon, je ne vais pas, si je dis, est-ce qu'on va investir à Kivu? Hein? Est-ce qu'on va investir à Kivu maintenant? Ah, vous ne comprenez pas, parce que vous ne suivez pas les activités nationales. Ah, ouais? Ah, ok, il y a pas de Kivu, c'est République dominicaine. Ah, République RDC. Ok? Du Congo. Proche de Rwanda. Avec le M16, c'est vrai? M23. Ok. Parce qu'il y a de l'or. Il y a des minéraux. Et tous des minéraux pour notre téléphone. Oh, je ne vais pas entrer dans ces choses-là. Restez là. Mais c'est pour dire, ah, ils ont envahi. Est-ce que mon frère va investir? Il m'a dit non, qu'il ne va pas investir. Trop de stabilité. Et mais c'est dans cette situation. Je vais vous dire, en dépit des mauvaises situations, les meilleures choses sont à venir. Est-ce que vous êtes là? La situation n'augure pas de bonnes nouvelles et les conditions deviennent difficiles. Le monde est en guerre constant, mais le meilleur est à venir. The best is yet to come. Je ne sais pas comment Baruch a compris le message du prophète. Baruch, c'est le secrétaire de Jérémie. Voilà ce que déclare le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël. Prends ces documents. Jérémie parle à Baruch, chapitre verset 13 à 15. J'espère que vous suivez avec moi. Dépose, achat. Maintenant, Jérémie a acheté. Il a signé devant les témoins. Il a les papiers. Maintenant, il donne une copie à Baruch. Il dit, prends ces documents, l'acte d'achat qui est scellé et celui qui est ouvert. Dépose-les dans un vase de terre cuite pour qu'ils se conservent long. Car voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Dieu d'Israël, on achètera encore des maisons, des champs et des vignes dans ce pays. Oh. L'Éternel dit, on achètera encore. C'est vrai, la situation semble difficile. Il semble que la situation n'est pas possible. Impossible. Mais on continue d'investir. Malgré la captivité imminente, c'est la foi. Il dit, il retournerait sur terre et reprendrait une vie normale. De plus, ceux qui sont dans le pays continueraient à faire des transactions. Cela démontre que la vie continue. La vie continue. La vie ne va pas s'arrêter. L'homme, l'histoire de l'homme qui a oublié ça c'est une histoire. Qui a oublié un emplacement pendant 33 ans. En 2024, un article de la presse, Journal du Montréal, a réalisé l'histoire d'un homme qui a, après avoir investi dans un fonds en 1991, complètement oublié son emplacement. Il a oublié ses papiers, il ne sait pas où il l'a mis. C'est après 33 ans plus tard, en 2024, qu'il a recouvert ce papier, découvrant ainsi une somme importante accumulée grâce au rendement composé. Bien que cette découverte ait été une agréable surprise, elle a aussi été teintée de regret car l'homme se rendrait compte qu'il aurait pu utiliser cet argent plus tôt dans sa vie. Cette histoire met en lumière l'importance de suivre régulièrement ses investissements et comprendre le mécanisme de croissance à long terme. C'est comme ça, c'est ça qu'ils ont dit. Mais en dépit qu'il a fait de l'argent, mais il a un pansement.
il a un regret, il a dit qu'il aurait pu utiliser cet argent pour faire autre chose. On ne sait pas ses conditions. Maintenant, Jérémie a acheté le terrain. Il a donné le papier à Baruch pour conserver. Maintenant, Jérémie va adresser une prière à l'Éternel. Jérémie, toujours même chapitre, versets 16 à 25. Nous pouvons demander pourquoi cette prière après un tel investissement. Peut-être Jérémie a eu des doutes. Vous allez voir. Peut-être Jérémie a eu des doutes. Il dit, Seigneur, tu m'as dit d'investir. Fais que mon argent ne soit pas. Conserve mon argent, Seigneur. Conserve mon argent, Seigneur. Il vous arrive parfois que vous avez acheté quelque chose et après vous dites, oh, j'aurais pas dû, pas vrai? Non. Vous avez investi quelque part, vous achetez quelque chose, après vous dites, ah, je ne pense pas avoir fait une bonne affaire. Non. Vous avez signé quelque chose, vous dites, ah, maintenant c'est trop tard, je ne peux pas retourner pour prendre mon argent. Maintenant vous allez peut-être dire, Seigneur, sauve mon argent. Vous allez, et si vous voyez le marché monter et descendre, vous allez dire, Seigneur, sauve notre argent. Je ne sais pas si c'est dans une telle perspective que Jérémie va prier à l'Éternel. Il va prier à l'Éternel. Il dit, verset 27, ah Seigneur, 17, ah Seigneur éternel, voici tu fais les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Le mot, il dit, rien n'est étonnant de ta part. Oh. Rien n'est étonnant de ta part. Rien n'est étonnant. Il dit, Seigneur, tu es omnipotent. Et tu es un Dieu d'amour et de justice. Moi et l'amour à beaucoup d'autres. Mais aussi, tu punis le péché. Par ton omniscience, tu vois tout, Seigneur, toutes les actions des hommes. Rien ne t'échappe. Tu peux récompenser chacun avec justice, selon leur conduite. Dans ta souveraineté absolue, dans la souveraineté absolue de Dieu, le prophète ne pouvait que déclarer « Rien n'est étonnant de ta part ». Pour toi, il y a une autre version qui dit « Pour toi, rien n'est trop extraordinaire ». Pas rien qui est impossible à... Rien n'est impossible à dire. Oh, l'Éternel, ce que tu m'as dit de faire, je sais qu'il n'y a rien n'est impossible. Rien n'est étonnant de ta part. Ce matin, je ne sais pas quelle situation dans laquelle que vous vivez, mais rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est étonnant pour Dieu. L'Éternel avait dit à Sarah, vous vous rappelez Genèse 18, verset 14? Sarah, tu vas avoir un enfant l'année prochaine. À cette même date, ça. L'Éternel dit, il a dit, vu mon âge, y a-t-il quoi que ce soit de trop extraordinaire pour l'Éternel? C'est une autre version que j'ai utilisée. C'est la même chose. Qu'est-ce qui était impossible pour moi? Rien n'est étonnant pour moi. Rien n'était possible à l'Éternel. Rien n'était possible. Jérémie dit, Seigneur, je sais que rien n'était possible à toi. Je sais que tu vas restaurer ce peuple. Mais dans la condition que ce peuple se trouve, je ne vois pas de restauration. Je sais que tu es tout puissant, que tu peux tout faire. Rien n'était possible à toi. À la fin de la prière, j'aurais pu faire un message textuellement, verset par verset, mais je vais conserver le temps parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je n'arrive, verset 24 à 25, c'est une conclusion incroyante.
Jérémie n'arrive pas à croire ce qui va arriver à la ville. Premièrement, il fait une description pour l'Éternel. C'est comme, il a dit l'Éternel est omnipotent, omniprésent, omniscient. C'est ce qu'il avait dit. Il avait dit l'Éternel de la prière, Seigneur, tu connais toutes choses. Mais maintenant, il va décrire la ville pour l'Éternel. C'est comme si l'Éternel ne savait pas. C'est comme si l'Éternel ne voyait pas ce qui se passait. Il va dire l'Éternel, verset 24-25. Voici les terrasses s'élèvent contre la ville et la menace. Les terrasses, c'est l'armée qui assiège, qui arrive. La ville sera livrée entre les mains des Chaldéens qui l'attaquent. Vaincue par l'épée, par la famine et par la peste. Ce que tu as dit est arrivé, tu le vois. Rien n'est étonnant pour l'Éternel. Néanmoins, voilà côté. J'ai dit que le doute de Jérémie. Néanmoins, Seigneur éternel, tu m'as dit, achète un champ pour de l'argent, prends des témoins, et la ville est livrée entre les mains des Chaldéens. Jérémie dit, honnêtement, je crois que mon argent, tu m'as fait gaspiller mon argent. Pendant que l'ennemi va prendre possession du pays. Pendant que le Babylonien prend le pays en captivité. Jérémie ne comprenait pas le lien entre la restauration promise par Dieu et la calamité actuelle de Juda. Parfois, nous avons des doutes. Ah oui? Nous avons des doutes parfois. Parfois, nous n'arrivons pas à comprendre la volonté de Dieu. Parfois, nous ne sommes pas alignés à la volonté de Dieu. Je comprends. Nous sommes encore des hommes. Et l'Éternel comprend. L'Éternel va répondre à Jérémie. L'Éternel va répondre à Jérémie aussi. Hein? L'Éternel répond à Jérémie. Voici, je suis le Dieu de toute chair. L'Éternel répond. Dieu confirme. Dieu va confirmer son message. L'heure avance. Je vais essayer de résumer pour vous. Dieu confirme son message à Jérémie. Oui, ce que tu as vu, c'est vrai, c'est ce qui va se réaliser. Dieu confirme son autorité et son caractère. Je suis l'Éternel, le Dieu de tout être humain. Celui qui ne change pas. Quand il dit, quand il parle, les choses arrivent. Je suis l'Éternel. Maintenant, l'Éternel va retourner la question à Jérémie. Jérémie a dit, oh, je sais qu'il n'y a rien d'étonnant pour toi, l'Éternel. L'Éternel va dire à Jérémie, y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Il retourne le message à Jérémie. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Rien n'est étonnant, rien n'est impossible pour moi. Rien n'est impossible à Dieu. Ce que Jérémie redoute arrivera. Oui, les Babyloniens entreront dans cette ville parce que les gens de Juda ont méprisé l'Éternel. Voilà. C'est la conséquence de leurs actions. Versets 36 à 44. Vous allez le lire. Les conséquences, ils ont méprisé l'Éternel. Ça, c'est l'obéissance. Quand vous désobéissez à la voix de l'Éternel, l'Église, vous allez, je le vais répéter encore, vous allez payer ou les conséquences. Et la souveraineté de l'Éternel, vous allez payer le prix. L'Éternel dit, je ne donne pas ma gloire à personne. Ce que l'Éternel vous a demandé de faire, vous devez le faire. Prêtez bien attention à la parole de l'Éternel. Dieu de grâce, Dieu de justice, mais il est aussi le Dieu de jugement. C'est ça que les hommes n'aiment pas. Vous, comme humains, vous êtes des parents, bah ouais. Vous ne donnez pas des châtiments. C'est vrai, dans ce pays, c'est vrai. J'ai fait ma bouche.
Pas vrai? Mais il y a d'autres moyens de punir, là, oui. Il y a d'autres moyens de punition, n'est-ce pas? Si vous n'utilisez pas des châtiments corporels, c'est vrai? J'ai bien dit? Mais il y a d'autres moyens. Il y a d'autres choses. Vous n'aurez pas de téléphone. Vous n'aurez pas d'autres choses. Vous n'aurez pas des choses. Il y a d'autres moyens. Il y a d'autres punitions. Vous exercez la punition. Or, Dieu, vous êtes capable de briser les commandements de Dieu, de, comme on dit, passer, embapiller la volonté de Dieu, passer sous comme un paillasson la volonté de Dieu. Vous faites ce que vous voulez et vous pensez que l'Éternel va dire, oh mon enfant. Vous avez comme preuve, le peuple d'Israël est l'enfant chéri de l'Éternel. Mais l'Éternel n'arrête pas de les fouetter quand ils font des choses, quand ils désobéissent à la voix de l'Éternel. L'Éternel va les restaurer, mais l'Éternel va les châtier. Dieu rassure Jérémie que son investissement n'est pas en vain, parce qu'il va restaurer le pays. C'est un investissement à long terme. En dépit des difficultés, en dépit des problèmes et des difficultés, l'Éternel dit à Jérémie, n'en fais pas. N'en fais pas. Ton investissement n'est pas en vain. Ainsi, c'est la promesse de la restauration que l'Éternel, la restauration promise, chapitre 33, versets 1 à 13. Je vous demande de lire parce que je n'ai pas le temps. J'ai plus de temps. Je vais faire la conclusion. Je crois que vous avez compris l'essentiel de ce que je voulais dire. Notre investissement dans le Seigneur n'est pas en vain ce matin. Vous êtes là? Notre investissement dans le Seigneur n'est jamais vain. Même si tu ne vois pas le fruit maintenant, il faut garder l'espoir. Gardez l'espoir car rien n'est impossible à Dieu. Matthieu 19, verset 26. Rien n'est impossible à Dieu. Paul a encouragé les chrétiens à travailler pour le Seigneur, assurer que leur travail ne serait pas en vain dans le Seigneur. La restauration est possible. Ça veut dire, ton investissement n'est pas perdu. Peu importe les conditions. Jésus, le Rédempteur parfait, peut nous restaurer. Jésus peut nous restaurer et il va nous restaurer. Ainsi, ce matin, vous voyez que les conditions, pour certains, n'ont pas de travail, n'ont pas beaucoup d'économie, la vie est chère. Mais Dieu est au contrôle. Dieu est en dépit de la situation, Dieu est au contrôle. Il faut faire confiance à l'Éternel. Faisons confiance à l'Éternel, il va restaurer les choses. Oh, il y a des dimanches que j'avais prêché, j'avais dit en Joël, vous vous rappelez? Ce que le Azim, les Yekel ont mangé, ou les sauterelles ont mangé, Dieu va les restaurer. Dieu va les restaurer. Nous servons un Dieu qui restaure. Notre Dieu restaure. Jésus-Christ, on dit, est le réparateur des brèches. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, il est capable de nous restaurer ce matin. Il est capable de nous rétablir. Je ne sais pas dans quelles conditions que vous êtes ce matin, mais Dieu veut vous rétablir. Dieu veut vous donner une autre chance, une autre opportunité. Comme l'enfant prodige, il a dilapidé. Il a gaspillé. Il a gaspillé l'argent. Mais son père lui a donné une autre opportunité. Jésus veut vous donner une opportunité ce matin.
Il veut nous restaurer. C'est le temps d'investir dans la moisson. C'est le temps d'investir dans les champs de l'Éternel. Même que les conditions ne sont pas réunies, ne sont pas agréables. Les conditions ne sont pas satisfaisantes. Venez investir dans les champs de Dieu. Et l'Éternel va vous récompenser. En créole, on dit que les babes jamais manger courage. Investissons dans le champ de Dieu. Que Dieu, dans sa grâce, que Dieu, dans son amour, nous protège et nous garde. Mettez-vous debout avec moi ce matin. Jésus est ma retraite, c'est ça ce que tu veux chanter? Ok, on va chanter vraiment. Jésus est ma retraite sûre. Sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu mon appui. Je n'en veux point d'autre que lui. Jésus est ma retraite sûre. Le rocher en qui je m'assure. Jésus est ma retraite sûre. Le rocher en qui je m'assure. Tout autre asile, tout autre asile est périssable. Tout autre appui, tout autre appui est périssable. Qui n'a posé ce fondement? Travaille et souffre vainement. Jésus est ma retraite sûre. Le rocher en qui je m'assure. Jésus est ma retraite sûre. Le rocher en qui je m'assure. Et quand la dernière tempête, et quand la dernière tempête fondra terrible sur ma tête, comme lui vainqueur de la mort, j'entrerai radieuse au port. Jésus est ma retraite sûre. Le rocher en qui je m'assure. Jésus est ma retraite sûre. Le rocher en qui je m'assure. Jésus est ma retraite sûre. Ça veut dire que nous pouvons investir dans l'Éternel. Nous pouvons investir dans l'Éternel. C'est un investissement sûr. C'est long terme. Ah, voilà le mot. C'est un investissement à long terme. Mais nous allons être récompensés.
Oh, la vie éternelle, c'est notre récompense, c'est pas vrai? La couronne qui nous est réservée est notre récompense. Il faut aimer. C'est le bon moment d'investir pour l'éternité.